Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir. Je ne suis pas au centre chrétien, je suis à la maison pour vous parler et vous inviter à la prière. On adapte un petit peu notre mode de fonctionnement, mais la communion fraternelle demeure avec vous tous et vraiment on veut rester connectés ensemble en prière. Notre pays en a besoin, nous avons besoin de prière. Aujourd'hui, il y a une contagion qui est sur notre pays et sur notre planète, mais nous voulons croire que la contagion divine sera plus forte que celle-ci, et nous prions pour cela. Alors, bienvenue à vous qui nous rejoignez, bienvenue pour prier ensemble. Je voudrais vous lire un premier passage, un premier texte biblique ce soir, et qui sera un petit peu fondateur pendant ces temps où on vit ce confinement ensemble. Et je répète, mettons à profit ce temps pour prier comme jamais, lire la parole de Dieu comme jamais. Ne tombons pas dans les lamentations, mais vraiment accrochons-nous au Seigneur. Il est le seul qui peut changer les temps et les circonstances. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu es là, parce que tu veux faire de chacun de nous, et tu le fais, ta demeure. Seigneur, nous voulons te dire, prends toute la place. Et tu nous demandes aussi d'invoquer ton nom et que tu nous répondrais. Alors Seigneur, c'est ce que nous voulons faire ensemble. Tu nous dis que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai. C'est notre prière, Seigneur. Et vraiment, que nos cœurs soient ouverts pour toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors peu importe où vous vous trouvez ce soir, dans votre cuisine, dans votre salon, eh bien, peu importe, nous sommes ensemble dans la présence de Dieu. Et on demande au Saint-Esprit de nous conduire, de nous éveiller, de nous éclairer à la lumière de la parole de Dieu et des révélations que le Seigneur a pour nous. Et je voudrais vous en partager ce soir. Parce que vous vous souvenez, nous avons jeûné et prié ensemble pour ce début d'année. Eh bien, vous allez voir, il y a des surprises. Et Dieu nous avait mis sur la voie de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais il ne faut pas nous relâcher. On a entendu ces derniers messages du début d'année. Tous ces messages nous ont parlé de quoi? De temps, de persévérance, de sanctification, c'était le premier message, et de mettre notre champ, notre vie en ordre, parce que nous savons dans quel temps nous sommes, et nous ne pouvons pas, comme je l'ai dit dimanche, nous sentir comme des voyageurs sur Terre, comme si c'était notre dernière destination. Nous préparons dès aujourd'hui notre éternité. Il est important de s'en souvenir et aussi de travailler à chacun d'entre nous pour que nos vies soient des modèles de Christ. Le premier passage que je voulais vous lire se trouve dans le psaume 91, et je disais c'est un peu un texte fondateur pour ces temps qu'on va partager ensemble. Psaume 91, vous pouvez lire avec moi, je vous donne un petit peu de temps pour le trouver. Le psaume 91 nous dit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la tribulation des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne te n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder de toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et les aspics. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, et je le délivrerai, je le glorifierai.
je le rassaisirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Waouh! Quel passage! Quel psaume, le psaume 91, relisez-le, apprenez même ces versets, c'est bon, c'est riche. Riche parce que la parole de Dieu nous parle de temps où la peste, où la contagion peut être là, mais avec Dieu, eh bien, nous ne sommes pas dans une bulle, mais nous sommes protégés. La puissance, la présence de Dieu fait la différence. Déjà, dans nos pensées. Parce qu'elle nourrit nos pensées de sa paix, de sa joie, et non pas de dépression. En plus, si on regarde que les médias, bah oui, on va être atteint, nous aussi, on va être en panique, nous aussi, on va courir dans les magasins. Les deux denrées qui sont achetées en ce moment, sont des pâtes et puis du papier toilette. Voilà, bah, c'est aussi bête que ça, mais c'est une réalité. Alors, nous restons attachés. Alors, on est bien conscients tous ensemble de ce qui se vit, de ce qui se passe, et nous pratiquons les précautions qui nous sont demandées, hein, se lavant les mains et tout le reste, vous le connaissez. Mais nous avons ce plus, c'est la foi et l'espérance. La foi qu'avec Dieu, tout peut être différent. Ce n'est pas la dépression, ce n'est pas le fatalisme, mais la paix et la joie du Seigneur qui est notre force. Alors, je vous en prie, nourrissez-vous de sa parole, nourrissez-vous de sa force. Un appel à la prière ce soir pour prier pour le monde. Et nous prions pour nos frères et sœurs en Christ qui ont été touchés, parce qu'ils sont en grand nombre. Touchés par l'épidémie du Covid-19, nous prions qu'ils connaissent la puissance inaltérable de Dieu. Nous prions pour les pays actuellement les plus affectés, et je les nomme la Chine, l'Italie, l'Iran, la Corée du Sud, l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis, mais aussi notre propre pays de France. La prière est importante. Nous prions aussi pour ceux qui sont angoissés et dans la crainte. Nous prions pour ceux qui se sentent aussi vulnérables et qui ont peur parce que peut-être ils sont déjà atteints par des ennuis de santé. Et la crainte est là et c'est tout à fait aussi compréhensible. Nous ne voulons pas écarter personne. Nous prions que l'amour de Dieu soit leur source d'apaisement. Je prie que l'amour, la paix, la joie, l'assurance vous envahissent vos cœurs et vos pensées afin de passer ces événements, non pas dans la crainte ou dans le repli, mais dans la plénitude de Dieu. Ça, c'est aussi un baromètre spirituel, un baromètre aussi de la présence de l'Esprit en nous lorsqu'on a cette paix divine qui surpasse toute intelligence. Souvenez-vous du fruit de l'Esprit, Galates 5, 22, c'est important. Nous prions donc que l'amour de Dieu soit source d'apaisement, qu'il sache même que dans les moments les plus sombres, l'amour de Dieu est porteur d'espérance. Je rappelle à chacun le psaume 23, hein, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Souvenez-vous, de rien. Nous prions pour les personnes isolées, vulnérables dans notre voisinage, dans nos lieux de vie, chacun. Nous prions pour que les personnes âgées qui se font du souci pour leur propre course, pour leur quotidien, bien soit dans la paix, et que leurs rendez-vous aussi médicaux du quotidien qui remplissent leur vie habituellement bien ne soient pas source d'angoisse parce que on en louperait un. Nous présentons à Dieu aussi toutes les activités et les autres aides sociales que notre Église aussi apporte aux plus vulnérables. Nous prions que rien ne fasse défaut dans ce processus et nous croyons et nous prions aussi pour que chacun soit solidaire, soit aussi fidèle dans les dons, dans les offrandes, afin de continuer à pouvoir aussi porter les plus faibles dans ces moments. Nous prions que les responsables aussi d'église, et je pense à Saint-Malo, mais je pense aussi sur toute la région, sur notre pays, puissent avec sagesse trouver comment à la fois permettre le maintien de la communauté fraternelle
et préserver aussi la sécurité, parce qu'aussi là, on est attendu. C'est aussi un témoignage. Vous avez vu dans l'Est combien après l'église, la grande église où il y a eu le rassemblement, beaucoup ont pu dire aussi beaucoup de choses et même les attaquer, malheureusement. Nous prions pour la sagesse de chacun. Que, comme je l'ai lu dimanche dernier, que nous soyons sages, modérés, ne portant aucune accusation ni sur l'un ni sur l'autre, mais que nous soyons trouvés veillants et priants. C'est l'appel du Seigneur pour chacun de nous. Nous prions aussi dans ces temps où vous avez vu, comme moi, les grands défis de nos équipes médicales, de nos hôpitaux. Nous prions donc pour le personnel médical, pour qu'il puisse trouver aussi les ressources physiques, émotionnelles, mais aussi dans ces temps-là spirituelles, pour leur éternité bien sûr, dont ils ont besoin pendant ces semaines à venir. Puisse Jésus être leur soutien, leur forteresse, en criant à toi aussi peut-être face à ce qui peut paraître des fois ingérable. Nous prions pour les médecins, nous prions aussi pour les chercheurs. Prions pour les chercheurs que Dieu les conduise aussi sur la voie d'un nouveau vaccin, de nouvelles possibilités aussi pour apporter la guérison, et qu'ils puissent se confier aussi dans le grand médecin qui leur donnera les bonnes consignes pour trouver ce dont le monde a besoin aussi. Nous prions pour le personnel médical aussi dans nos assemblées, parce qu'ils doivent aussi apporter bien avec sérénité le réconfort, la paix que les malades ont besoin. Nous prions que Dieu soit leur bouclier et leur force. Nous prions que l'intelligence et la sagesse nous aident à discerner comment encourager dans nos assemblées aussi les personnes qui sont directement impliquées dans les soins et dans l'aide aux personnes affectées. Nous pensons aussi à tous ceux qui sont proches des plus démunis, que ce soit dans le social, dans l'aide à domicile, dans les services, et même nos artisans qui vont chez les particuliers, qui doivent entendre aussi beaucoup de choses, de complaintes. Soyons des artisans de paix et apportons la vraie solution, Jésus, dans la vie de ces personnes. Nous prions, et là j'appelle aussi chacun à avoir une bonne attitude et une bonne conscience pour prier pour nos responsables politiques, que ce soit national, mondiaux, les responsables politiques de notre pays, qu'ils recherchent aussi, qu'ils soient trouvés en train de rechercher la sagesse de Dieu. Ça doit pas être facile en ce moment de se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes dispositions, les bonnes attitudes à mener pour notre pays. Et nous prions pour eux, qu'ils soient remplis de la sagesse de Dieu. Nous prions pour ceux qui à travers le monde, dirigent les recherches scientifiques pour venir à bout de ce Covid-19 et son traitement. Nous prions pour tous les scientifiques dans le monde entier, alors qu'ils étudient comment diminuer les effets du virus et qu'ils recherchent un vaccin pour le futur. Nous prions pour le peuple de Dieu, qu'en ces temps difficiles, notre espérance éternelle puisse faire une différence sur cette terre. Nous prions pour un sentiment de calme, de clarté et de force afin de faire face à ce qui nous attend et que les chrétiens soient des lumières d'espoir et des messagers de paix. Parce qu'on doit voir la différence. Si nous sommes autant contaminés dans nos pensées et dans nos paroles que les autres, c'est pas très encourageant, pas très engageant. Nous sommes appelés à être des témoins. J'ai une pensée aussi pour tous nos missionnaires. On a des missionnaires un petit peu partout sur la terre, peu importe leur nationalité, mais ayons une pensée pour eux. Peut-être vivent-ils l'isolement, là où ils sont, l'inquiétude, loin de leurs proches. Alors portons-les ensemble dans la prière. Nous prions pour tous ceux qui dans le monde font face chaque jour aux difficultés. Et là, on en rajoute déjà ceux qui connaissent la guerre, ceux qui connaissent la faim, ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, par exemple, de la malaria. On leur rajoute en plus une pandémie. Prions vraiment pour
qu'il puisse crier à Dieu, qui est notre secours. Alors, j'en termine avec cette parole et où nous reconnaissons que le Seigneur est souverain sur toute chose, et nous prions avec les paroles de Paul dans Éphésiens. Dans Éphésiens 3, au verset 14-21, prions ensemble. Je vous laisse juste un instant pour trouver Éphésiens 3, au verset 14, et nous allons prier ensemble afin que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance et de force nous remplisse afin de répondre présent à ce grand défi avec la sagesse, avec la puissance, que nous puissions mettre en ordre nos maisons, que nous puissions, famille, couple, gens seuls, vraiment nous plier devant, nous courber devant Dieu et lui demander sa sagesse, lui demander au Saint-Esprit de nous remplir pour qu'il fasse son œuvre dans nos maisons et que ça se répande autour de nous. Aujourd'hui, je peux vous dire que le monde qui est en désespérance a besoin de Dieu, a besoin de l'Église, une Église non pas ramollie, mais une Église forte, une Église puissante qui relève la tête, parce que s'ils ne le trouvent pas là, où vont-ils le trouver? Pas dans les médias, je peux vous le promettre. Éphésiens 3,14, facile à se souvenir, 3,14. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu. Ce soir, je vous invite chacun à vous mettre à genoux devant Dieu dans votre lieu secret. Le Père dont dépendent toutes les générations dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, ainsi vous aurez la force de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et vous serez ainsi comblés de toute plénitude, de toute la plénitude de Dieu. Vous serez comblés, et j'ai envie de rajouter, à déborder de son amour, à déborder de sa présence. Et c'est ça que nous avons besoin dans ces temps, pas d'autre chose, de la plénitude et de l'amour de Dieu. Peut-être vous passez par vous-même des temps compliqués, des temps difficiles, des temps d'inquiétude. Eh bien, je peux vous dire que lorsqu'on est rempli de la plénitude de Dieu, c'est la paix, la joie qui surpasse toute intelligence qui vient gagner vos cœurs et vos pensées. Alors, je veux prier avec vous maintenant que vraiment Dieu nous conduise avant d'aller voir ce que Dieu nous avait dit en début d'année au moment du jeûne et de la prière. Seigneur, nous tendons les mains vers toi, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin, Saint-Esprit, que tu nous remplisses, que nous expérimentions peut-être des nouvelles dispositions de cœur envers toi. Seigneur, dilate nos cœurs, bouscule nos raisonnements, bouscule nos entendements, bouscule notre savoir, notre connaissance, afin d'acquérir auprès de toi la sagesse divine. Et j'implore ton nom, Seigneur, sur nos vies, le nom de Jésus-Christ qui bouleverse les temps et les circonstances. Je veux te remercier parce qu'à la croix de Golgotha, tu as tout accompli. Tu as remporté tous les défis de nos vies, Seigneur, et nous ne sommes pas seuls. Alors je te prie pour chacun et chacune de nos frères et sœurs, chacun et chacune qui peut aussi être passé par des moments difficiles, peut-être de souffrance morale, spirituelle, physique. Et je crie à toi, Seigneur, afin que chacun plie le genou ce soir pour avoir ce temps d'intimité, ce temps aussi pour intercéder pour tout ce que je viens de partager, Seigneur, pour ce monde, pour ce personnel médical, pour tous ceux qui travaillent auprès de ceux qui souffrent, Seigneur, qu'ils aient vraiment ce parfum de ta présence, au nom de Jésus-Christ. Ouais, Seigneur, viens toucher nos cœurs, viens toucher nos vies. Viens toucher nos cœurs, nos vies, Seigneur, afin que nous mettions en ordre aussi nos maisons, afin que rien ne fasse obstacle
à l'action de ton esprit dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il n'y ait pas de levain, mais vraiment la pureté du Seigneur qui remplit nos maisons. Vous êtes encore avec moi? Alors, je voudrais juste vous partager, vous rappeler quelques points que nous avons eus pendant ce temps de jeûne et de prière. Veiller et prier, c'était un appel extraordinaire que nous avions eu pour ces 15 jours de temps de jeûne et prière, et qui avait commencé le 5 et terminé le 19 janvier par des temps aussi avec les églises du pays de Saint-Malo. Un mot d'ordre qui était lancé le 5 janvier, c'était « Persévère et reste à l'écoute ». Je vous le redis aujourd'hui solennellement, persévérons et restons à l'écoute du Saint-Esprit. Restons à l'écoute de Dieu dans la paix et l'amour. Alors, le culte du 5 janvier, pendant ce temps de prière, on a eu ce passage qui est vraiment d'actualité, dans Ézéchiel 36 au verset 24, qui nous dit « Je vous retirerai » Ézéchiel 36, 24. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. » Aujourd'hui, tout le monde est rentré un peu chez papa, maman, ou s'est rapproché de la famille. On a vu aux médias hier, entre hier et aujourd'hui, que les trains étaient bondés, les routes étaient surchargées. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps un cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous les observiez, et que vous pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé, et je le multiplierai, et je ne vous enverrai plus de famine. Waouh! Que c'est bon! Voyez ce que le Seigneur nous exhorte à faire. Dans ces temps où nous sommes mis à part, peut-être malgré nous aujourd'hui. Et quand je dis de mettre à profit ces temps, eh bien, je crois que c'était vraiment un appel du Seigneur pour mettre de l'ordre aussi dans notre maison. Nous ne savons pas de quoi est fait demain, mais faisons de cette occasion une occasion de mettre ce qu'il faut pour plaire à Dieu. Pas plaire aux hommes, mais plaire à Dieu. J'en profite pour dire, parce que je sais que nous avons tendance toujours, nous les évangéliques, à être des super spirituels lorsqu'il y a des temps comme ça. Ne voyons pas les autres comme inférieurs à nous-mêmes. Mais voyons-nous tous comme des pécheurs, tous qualifiés pour mettre de l'ordre dans nos maisons, parce que nous sommes tous pécheurs. Ne nous sentons pas non plus en dessous du dessous. Mais voyons-nous aussi comme en tant que peuple de Dieu. Et à ce peuple le peuple que Dieu appelle, il ne manquera pas de blé et il n'y aura pas de famine. Amen. Alors là aussi, on compte aussi sur la solidarité aussi les uns les autres, mais on compte surtout sur la grâce de Dieu qui amène l'abondance et qui fait en sorte que personne soit dans la disette. J'en tire 2 points de ce passage pour nous. La repentance comme porte d'entrée. Je répète, la repentance comme porte d'entrée. Mais le deuxième point, c'est qu'avec toi, notre Dieu, nous ferons des exploits. Avec toi, avec ta force, avec l'esprit que tu mets en nous, nous ferons des exploits. Parce que nous marcherons
avec l'assurance que Dieu ne nous abandonnera pas. Et ça fait toute la différence. Ensuite, il y avait un rappel du vrai jeûne. Le vrai jeûne, c'est quoi? C'est être en pratique. C'est partager avec son frère. C'est s'appliquer aux bonnes œuvres. Eh bien, les amis, c'était une bonne indication aussi, et c'est le temps de le pratiquer. C'est le temps de le vivre, de pratiquer les bonnes œuvres, d'apporter à manger à celui qui a faim, de prendre son téléphone, appeler son frère et sa sœur en lui disant « c'est bon, tu manques de rien ?» Sommes-nous prêts à le faire? Allons-nous relever le défi? Relevons les défis. Un autre passage qui nous était rappelé, c'est que nous étions le sel de la terre. Matthieu 5, 13. Mais si le sel perd de sa saveur, alors, là aussi, c'est une alerte. Allons-nous nous laisser contaminer par le virus du catastrophisme, ou allons-nous nous laisser contaminer par la présence de Dieu parce que nous allons faire l'effort de nous mettre à genoux et de partager des temps comme nous ne l'avons jamais fait dans sa présence? Quelques points qui nous étaient rappelés donc pendant ce temps de jeûne et prière et qui nous parle aujourd'hui, c'est le temps de séparer, d'être mis à part et de marcher dans la sainteté, de gagner les âmes et de prier pour les âmes, d'être un peuple qui se tient devant son Dieu et il sera béni. Et nous sommes bénis et nous serons bénis parce que c'est la promesse du Seigneur. Appuyons-nous dessus. Prendre soin des autres. Voilà ce que le jeûne et prière nous a dit en janvier. Prendre soin des uns des autres. Invoquer Dieu, car il veut que les choses cachées au cœur, et que nous soyons simples comme des enfants. Que les choses cachées viennent dans la lumière. Ça nous amène aussi à être purs, à être vrais, afin que le Seigneur nous aide à progresser avec lui. Un autre appel qui nous était lancé, c'est de prier pour nos jeunes. Je crois que vraiment là aussi il y a besoin et nous devons, chacun adulte, que nous soyons avec des enfants ou pas, être des modèles pour les jeunes. Comment allons-nous nous comporter dans ces moments? Les jeunes qui vont nous voir vivre plus que d'habitude, puisque le rendez-vous est qu'à la maison. Donc qu'est-ce que nos enfants vont entendre sortir de nos bouches, de nos actions, de nos réactions pendant ces temps? Est-ce que nous allons céder aussi à la panique ou est-ce que nous allons être des modèles enracinés sur le roc et fiables et stables qui ne cèdent pas à la peur? Des choses qui ont besoin d'être aussi déliées et débarrassées par le jeûne et la prière pour voir Dieu glorifié. Voilà ce que Dieu nous invitait aussi à faire dans ce temps de jeûne et la prière, que ce qui était caché, lié, soit débarrassé par le jeûne et la prière. Alors si Dieu vous met ça à cœur, jeûnez et priez, vous allez voir de grandes délivrances et guérisons aujourd'hui. Alors j'avais reçu dans ce temps de jeûne et la prière quelques pensées, méditations, et je vous en livre encore quelques-unes et je vais m'arrêter bientôt pour vous laisser le temps de méditer ces choses et de prier. Dire que cette prière qui se trouve dans Exode 3:8, cet appel à entrer dans mon royaume où coule le lait et le miel. Si tu m'as donné ta vie, disait Dieu, tu reçois toutes les bénédictions qui y sont liées. Toutes. Il n'y en a pas une qui est mise de côté. Mais l'appel qui nous était fait, et peut-être on a l'impression que je me répète, mais Dieu nous l'a pointé de nombreuses fois pendant ce temps de jeûne et prière. Détourne-toi des pensées noires liées au monde. Oh, quand j'ai relu ça, mais ça m'a sauté aux yeux. Je dis, Seigneur, tu connaissais les temps par lesquels nous allons passer. Il le savait. Détourne-toi, c'est un appel à chacun de nous. Détournez-vous, détournons-nous des pensées noires liées au monde. C'est l'adversaire qui essaye de te retenir, pour que tu ne puisses jouir de la gloire de ma présence en toi. Oh là là, Seigneur, merci parce que tu nous parles.
Merci parce que tu nous amènes les révélations. Et Seigneur, je te demande de continuer à parler à ton peuple par des prophéties, par des pensées, par des révélations qui nous viendront dans des songes, qui nous viendront par les paroles des enfants, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, pardon pour toutes les fois où nous négligeons ce que tu nous dis, nous ne revenions pas dessus. Mais là, chers frères et sœurs, je crois vraiment que le Seigneur nous mettait en garde. Je le répète, détourne-toi des pensées noires liées au monde. C'est l'adversaire qui essaie de te retenir pour que tu ne puisses jouir de la gloire de ma présence en toi. Oh là là. Un peu plus loin, le 12 janvier, la parole qui nous était donnée, c'est que c'était une année de décision pour l'Église et pour toi. De décision. Qu'allons-nous décider? Es-tu prêt à me suivre? Et là, écoutez bien, sans compromis. Pas de place au compromis. Des cœurs sincères, des cœurs vrais. Voilà ce que le Seigneur appelle. Éphésiens 5:8 nous appelle à marcher comme des enfants de lumière. Des enfants de lumière. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Voilà ce que Dieu nous disait. Mais Dieu le sait et veut cependant nous conduire. Alors, évitez les pensées personnelles qui nous volent la pensée de Dieu. S'affectionner aux choses d'en haut. Voilà ce que Dieu nous disait. Et il faut des sentinelles remplies de sagesse et d'amour qui mettront à notre assemblée de marcher dans les voies de Dieu. L'autre parole que Dieu nous donnait, c'est ne te confie pas en tes compétences personnelles, en ton savoir. Et Dieu sait que des fois on est là-dedans. Hein, on a vu tellement de vidéos, tout ça, ça je sais, Internet nous fournit aussi beaucoup de vidéos, beaucoup de messages. Et, est-ce que nous en avons fait quelque chose? Et je crois que Dieu des fois nous interpelle afin que nous ayons des cœurs simples comme des enfants pour pratiquer ce que Dieu nous demande. Alors comme Dieu agit aussi avec les murailles de Jéricho, la stratégie de Dieu est de nous surprendre, mais il connaît et il sait la bonne manière. Se dépouiller de tout ce qui peut nous rendre lourds. Voilà ce que Dieu nous appelait aussi à faire. Dépouiller de tout ce qui peut être lourd et inefficace. Considérer aussi la parole de Dieu comme notre source pour recevoir les promesses, les directions et les révélations. Ça, c'est important. Je termine avec une dernière pensée. Nous devons être des sentinelles pour aussi les parents de l'Église. Et je crois que les parents vont avoir un grand défi avec leurs enfants. Alors, prions pour les parents. Il y avait l'image d'un cadre pour le poser sur une étagère. Il a besoin de la pièce arrière pour le retenir. C'est ce genre de sentinelles que le Seigneur nous appelle à être, des sentinelles qui sont dans l'ombre, cachées, mais indispensables pour que les parents tiennent bon dans l'éducation de leurs enfants. C'était prophétique. Nous le vivons. Tous les parents le vivent en ce moment. C'était prophétique. Soyons prophétiques. Nous sommes une église charismatique. Ça veut des fois pas dire grand-chose, mais charismatique, ça veut dire une église qui vit aussi avec la puissance que Dieu nous donne, c'est-à-dire tout l'équipement, tous les dons. Alors pratiquons-les et faisons-nous assez attention, je ne crois pas, mais appliquons-nous à le vivre et à écrire aussi ce que nous recevons, parce que là, vous voyez, c'est important de l'avoir écrit. Il y avait une vision aussi de la carte de Bretagne, avec un faisceau lumineux qui indique non le nom des villes, mais l'endroit où il y a une assemblée. Alors soyons cette lumière. L'Église doit être un phare qui doit rayonner. Jésus est la lumière, c'est une promesse pour ceux qui l'appellent. Et la dernière phrase qui est sur cette feuille, c'est que on nous appelait aussi à avoir une ligne de conduite pour l'Église. Et je crois que nous l'avons mis en œuvre, cette ligne de conduite. C'est celle aussi de respecter ce que les autorités nous invitaient à faire. Et peut-être au début, ça vous a un peu perturbé, mais je crois que c'était la sagesse qui a animé le conseil
et le conseil pastoral de notre Église aussi. Et je prie que chacun soit éclairé et nous apporte ce qu'il a reçu du Seigneur. Alors je vous invite à la prière maintenant, personnelle. Que lorsque cette vidéo va s'arrêter, ce ne soit pas juste la fin de ce moment, mais le début d'un moment d'intercession fort, puissant, comme une vague qui viendra immerger notre ville et se répandre dans tout le pays, une vague de prière, j'appelle une vague, un torrent de prière qui va se répandre autour de nous pour purifier aussi nos vies, purifier nos cœurs, purifier nos âmes, purifier nos pensées et purifier le pays afin que cette peste, afin que cette contagion puisse disparaître et que ce soit celle de Dieu qui remplisse notre nation. Alors, chers frères et sœurs, ne prenons pas les choses à la légère, notre prière est importante. Dieu nous dit que là où 2 ou 3 s'accordent à demander la même chose en son nom, eh bien il va nous l'accorder. Alors je voudrais finir par prier et je vous laisse après la parole en vous disant à très vite pour un temps de prière ou un temps de culte. À bientôt en unité de prière. Seigneur, nous te prions que tu viennes remplir nos cœurs et nos vies. Je te prie, Saint-Esprit, de continuer par des paroles, des révélations, que nous soyons aussi prompts à la prière, à la sanctification, à l'obéissance à ta parole. Que ceux qui ont résisté jusque-là, Seigneur, eh bien, puissent te dire, Seigneur, prends toute la place. Que la paix prenne place à la peur, à la panique, et qu'il y ait cette vague de prière sur notre pays qui se déferle pour purifier, sanctifier et gagner le pays en ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Viens en secours aussi des plus faibles, des plus démunis. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Soyons fidèles. Amen.